Salut à tous, bon ben aujourd'hui alors c'est le retour du moulinet Big Bait de chez AliExpress. C'est le John Schoon MT200L. Donc voilà, c'est un moulinet Big Bait. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est du Big Bait, donc voilà un moulinet normal de casting qui est à 7 kg, 7,5 kg quoi, dans ces eaux-là. Et voilà du coup un moulinet Big Bait, à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc c'est le double. C'est c'est le double pour forcément un peu plus lourd, mais pas tant que ça, franchement. Donc voilà. Donc alors ce moulinet, qu'est-ce qu'il a? Bon, mais ce moulinet, il a un ratio de 7.1.1. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, je vais faire un tour complet de manivelle. La bobine aura tourné 7 fois. Sur ce moulinet, j'ai regardé à peu près un tour de manivelle, donc un 7.1.1, ça équivaut à peu près à 85 cm. Donc là, si je fais un tour, je ramène à peu près 85 cm. J'ai pas regardé au centimètre près, mais bon, à peu près c'est ça. Il a des roulements, alors il a 11 plus 1 roulement, donc c'est énorme. Au niveau du poids, on est à 284 grammes. Au niveau du frein, il est simplement énorme, c'est 12 kg. Donc impeccable pour du big bait. Utilisable mer eau douce, bien sûr. Il a un corps en aluminium. Et il est usiné aussi avec du carbone à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est pas lourd, quoi. 284 grammes pour un moulinet comme ça, franchement c'est énorme, hein. Je vous comparerai après avec une autre marque qui n'est pas le même prix, bien sûr. Vous allez voir la différence. Ensuite, pour tout ce qui est précision de tout ça, tout ce qui est frein et tout, c'est usiné, c'est tout en laiton et carbone. Donc vraiment, c'est le top. Vous verrez après, la comparaison avec l'autre aussi, c'est pareil. Ensuite, le moulinet, il était super bien graissé quand je l'ai reçu. Au niveau, il y avait même un petit peu de graisse qui sortait par le frein de friction. Donc, franchement, top. Ça roule nickel. Au niveau de la capacité, on est en 33 centièmes, on est sur du 200 mètres et 38 centièmes sur du 150 mètres. Donc vous verrez après sur la vidéo, quand j'ai fait mes lancers, tout ça, j'avais un peu abusé, j'étais parti sur du 38 centièmes car je voulais faire une sortie silure. Mais franchement, je viens juste de la changer là. Je suis passé en 26 centièmes et ça m'ira très bien parce que moi je jette jamais des trop gros leurres, hein. Donc là, ça me va très bien. Et puis on gagne aussi en distance, bien sûr, hein, parce qu'avec une grosse tresse, c'est comme tous les moulines, et plus c'est gros, moins on va loin. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, gros frein, ben, ça c'est sûr. Très bien graissé. Frein de combat, très bien aussi. Franchement, il se règle super bien, avec des petits clics à chaque fois. Donc c'est un frein micrométrique. En parlant de frein micrométrique, le frein de friction ici est également micrométrique. Donc je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Donc ça c'est vraiment top, comme ça quand on veut régler pour s'élancer et tout. Il y a des moulinets, voilà, comme celui-ci là que j'avais pris pareil sur AliExpress. Voilà. Il y a pas de clic, donc c'est pas super précis. Ça marche très bien, hein, mais c'est pas super précis. Donc là, avec ça, c'est vrai que même pour un débutant et tout, d'ailleurs, je conseille les débutants à commencer sur du big bait, c'est très bien. Ensuite, ben, c'est du big bait, donc profil plat, donc c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir de très grosses mains, même si ça fait un peu gros quand même. Après, les profils ronds, c'est vraiment autre chose, c'est une autre gamme, quoi, ça n'a rien à voir. Ça, donc pour l'instant, ben, moi j'indique que du positif, vous voyez, ça, franchement, ça tourne tout seul, c'est nickel. Si au début j'avais dit dans mon débrief que la tresse s'enroulait plus d'un côté que de l'autre. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé la solution, c'est simplement que ma tresse était beaucoup trop grosse. Du 38 centièmes, franchement, j'ai oublié direct, j'avais eu les yeux plus gros que le ventre. Donc là, regardez, à 26 centièmes, je sais pas si on va bien voir, mais franchement, ça s'est enroulé nickel. C'est équilibré des deux côtés, au milieu, ça fait juste une petite bosse au milieu, mais ça c'est normal, c'est quasiment tous les castings qui le font. Donc ça c'est très bien. Ensuite le petit truc, bon, ça m'a fait rire, ça fait un peu les moulinets, les vieux moulinets Mitchell à l'ancienne, où on enclenche le truc là.
Et voilà, ça c'est un peu marrant, mais bon, à oublier vite quoi. Donc je le laisse comme ça, et comme ça va très bien. Donc voilà. Ensuite, un petit point négatif du coup, au niveau du frein magnétique qui se trouve ici. Vous voyez, il n'y est pas là. Donc le seul souci, c'est que voilà, il faut dévisser ici. Bon, il n'y a pas besoin de tournevis ou quoi que ce soit, hein. Il faut juste dévisser ici, soulever et faire. Voilà. Et là, ici, vous avez votre frein magnétique qui est à régler ici. Il est un petit peu dur à régler. Il faut poser son doigt sur la bobine. Il est un peu costaud. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est du big bait. Et que bien sûr, c'est vraiment c'est du costaud, quoi. Il ne faut pas se leurrer, hein. Donc, vous voyez, bon, là, ça c'est plastique. Mais après, là, c'est vraiment de tout faire. Je peux vous dire que c'est du gaillard. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, tous les moulinets, la plupart, ils ont un revêtement, c'est du plastique, j'en ai rarement vu. Et puis bon, après, ici, c'est pas un problème, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Du moment que c'est pas du plastoc à l'intérieur, ça va très bien. Donc voilà, donc là, juste après, on revisse un peu. Après, sur du big bait, le frein magnétique, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup le toucher. C'est surtout ici, ça se joue surtout sur le frein de friction. Une fois que celui-là est réglé, vous le mettez sur 3-4. Il y en a qui le mettront à 0, mais même moi qui suis vraiment habitué maintenant au casting, je laisse toujours sur 3, au moins je suis tranquille, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, AliExpress, les moulinets, tout ça, c'est pas top et tout. Oui, je comprends, il y en a qui sont pas bien, je le comprends. Mais attention que le casting, moi j'ai un moulinet de marque qui vaut 300 euros, et si j'avais su, je ne l'achetais jamais. Je pêche mieux avec un moulin comme ça ou comme ça qu'un moulinet à 300 euros. Donc pourquoi, je sais pas, mais sur cela, je ne fais, on va dire, sur une partie de pêche de 4 heures, je vais faire peut-être une petite perruque, mes rennes méchants. Avec l'autre, c'était tous les 4 ou 5 lancers. Donc voilà, donc des perruques, on en fait toujours, que ça soit AliExpress ou un autre, hein. Après, celui qui n'en fait jamais, j'aimerais bien le connaître. Bref, ensuite, voilà, bon, pour la comparaison, je vais vous le mettre là, que vous le voyez bien. Pour la comparaison, moi je le compare au moulinet casting, le Dam Quick Optimus 301. C'est un moulinet qui coûte 200 euros. Donc du coup, je vais vous lire un peu les caractéristiques. Alors du coup, au niveau du poids, pour le Quick, on est à 280 grammes. Nous, on est à 284. Voilà. Au niveau du frein, il est à 12 kg. Nous, sur celui-là, on est aussi à 12 kg. Au niveau du ratio, on est à 7.3, 2.1 pour le Dam. Nous, on est à 7, 2.1.1. Au niveau de la récupération en centimètres, on est à 85 pour le Dam. Et nous, je vous ai dit tout à l'heure, on est à 85, voire presque du 90. Donc il y a moins de ratio sur celui-là. Mais étant donné que vous allez voir, parce qu'au niveau des roulements, le Dam a 8 roulements à billes. Et nous, on en a 11 plus 1. Donc voilà pourquoi on gagne plus de centimètres au niveau de la récupération. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Frein multidisque, tout ça. Bon, mais là, sur celui-là, ça y est aussi. Frein à étoile en alu, ça y est aussi. Oui, c'est en alu. Ensuite, voilà. Moulinet Big Bait, capable de lancer durablement des gros leurres de 70 grammes pour le Dam, hein. Donc ici, 70 grammes, franchement, ça le fait rigoler à lui. J'ai essayé, j'ai lancé du 110 grammes en permanence. Je suis pas d'amateur de gros leurres, hein, mais je l'ai pris juste pour vous l'essayer. Franchement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même monter jusqu'à 150 grammes sans souci. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai même jeté un leurre avec une petite tête plombée dessus en 12 grammes. Je crois que j'étais sur du 18 grammes, un truc comme ça, et ça part, mais alors nickel. Et sachant que j'étais en 38 centièmes, donc maintenant je me suis mis 26 ou 28 centièmes, donc ça partira encore mieux. Donc la personne, en fait, s'il y en a qui pêchent, on va dire, avec des leurres entre 20 et 150 grammes, parce que je vous promets, on peut monter 150 grammes sans problème, et durablement, c'est surtout ça, au moins ça lui permet d'avoir un moulinet et une canne. Et on va dire une canne de plage 20 grammes, 80 grammes, ça se trouve sur AliExpress ou sur le marché français, après c'est comme vous voulez, mais au moins ça vous permet d'avoir une canne. Vous allez au bord de l'eau avec une canne et vous pouvez passer du leurre, enfin on va dire léger, mais du 15-20 grammes jusqu'à du big bait moyen, on va dire, qui est du 80 grammes, 60 grammes, tout ça. Moi, c'est vraiment ce que je pêche beaucoup, hein. Jamais je pêche avec des très très gros leurres qui vont monter jusqu'à 200 grammes. Moi, ça m'intéresse pas.
Donc voilà, donc du coup, ce moulinet, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 50 €. Avec le port comme prix, il me semble, ou alors il doit y avoir 2-3 € de frais de port à tout casser. Tandis que le dame, auquel je le compare, qui est bâti pareil, alors oui, j'ai oublié de vous dire, qui est bâti en alu et carbone, exactement pareil que celui-là. Donc pour moi, c'est la copie conforme du dame. Du coup, le dame est à 200 € quoi. Donc ça fait quand même 3 fois moins cher, si je compte bien. Ça fait à peu près 3 fois moins cher. Donc du coup, après, voilà, c'est très bien. Franchement, rien à dire, hein. J'ai pêché pendant 4 heures avec. Franchement, nickel. J'ai pas eu de soucis. À part bien sûr monter cette grosse tresse que j'avais mis dessus, mais ça, franchement, j'en tiens pas compte. Je referai une sortie avec ça et je vous dirai, bon, sans faire une vidéo, mais je vous dirai ce que j'en pense du coup avec une vidéo comme ça, avec une tresse comme ça, pardon. Et puis voilà, mais franchement, c'est pas bien lourd, hein. Après, moi j'ai quand même des grosses mains et franchement, ça commence à être costaud quand même, hein. Vous allez sur le site AliExpress, moi je me le suis pas noté là les dimensions, mais il y a toutes les dimensions, il y a les dimensions, je crois que c'est 111 mm pour au niveau de la poignée, ça doit être 70 ou 68 mm au niveau de la longueur, ou comme ça, je sais plus, enfin, il y a plein de... Il y a toutes les dimensions sur le site, de toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Donc je vous laisse maintenant. Je suis désolé, j'ai ma GoPro qui a planté hier quand je faisais la session. Et du coup, j'ai juste que quelques lancers du coup à vous montrer avec le moulinet là. Mais bon, il y a quand même. Je dois avoir 2-3 lancers quoi. Et après, tenez pas compte trop de la distance que je lance, hein. Bon, je lance quand même 35-40 mètres, un truc comme ça, et pensez que j'avais du 38 centièmes, donc ça bloquait un peu, enfin ça bloquait non, mais quand la tresse se déroulait, ça tapait un peu sur le dessus, du coup ça me ralentissait ma bobine quand ça tourne, donc à un moment vous verrez je lance et je baisse la GoPro pour que vous voyez bien l'enroulement et comment ça tourne, tout ça. Mais franchement c'est un treuil quoi, vous pouvez y aller, silure, alors sans problème. Pareil, hein, une silure de 2 mètres, je suis sûr qu'il y aura vraiment aucun souci là-dessus, quoi. Donc voilà, si vous avez plus de questions, dites-me-le en commentaire. Désolé pour la lumière, il faut que j'achète une petite lampe, excusez-moi, parce que je pense que ça va être encore un peu sombre. Donc écoutez, je vous dis à bientôt, et laissez-moi plus de commentaires en dessous. Allez, ciao, à plus.